identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est par Jésus-Christ que nous sommes secourus. Que l'honneur, la gloire, la louange, l'exaltation soient pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Car ce matin, nous sommes là pour célébrer le nom de Jésus. Le matin, nous sommes là pour exalter le nom de Jésus. Oh, que la gloire revienne à Jésus. Car il est merveilleux et puissant. Comme une bannière dans le ciel est élevé le nom de Jésus. Oui, acclame encore mon frère, acclame encore ma soeur, acclame encore bien-aimé, parce que ta louange, c'est à Jésus-Christ que tu l'as adressé. Parce que ton adoration, c'est à Jésus-Christ que tu l'as adressé. Oh, que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous avons tous adoré ainsi au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. C'est pour nous encore une grande joie de nous retrouver ce matin encore dans la maison du Seigneur. Après une semaine passée dans nos activités, Dieu nous accorde encore ce dimanche dominical pour que nous soyons devant sa face afin de célébrer sa gloire. Amen. Ma soeur, je suis content de te voir ce matin dans la maison du Seigneur. Mon frère, je suis content de te voir ce matin dans la maison du Seigneur. Et je sais que tu es content, ou tu es également content de voir ton frère et ta soeur à tes côtés dans la maison du Seigneur. Parce que nous partageons les sentiments qu'avait David. Quand il dit « Je suis dans la joie », quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Ah oui, bien-aimé. Moi, je suis dans la joie de te retrouver, d'adorer ensemble avec toi ce matin, de célébrer Jésus encore ensemble avec toi. Je suis dans la joie. Après une semaine, c'est vrai qu'au courant de la semaine, nous sommes dans nos réseaux sociaux, mais Dieu nous accorde la grâce d'être en présentiel. Et c'est hyper important quand on se retrouve dans une assemblée pour adorer Dieu. Amen. Amen. Oui, Dieu est béni, mon frère. Parce que personne est venu à Jésus, il est retourné tel qu'il est revenu. Amen. Tous ceux qui ont visité Jésus ont été récompensés. Et la Bible, la parole de Dieu, en donne autant d'exemples. Tu es venu auprès du Seigneur, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Tu seras visité par la puissance de Dieu. Tu seras visité par la parole de Dieu. Tu seras visité par la grâce de Dieu. Tu retourneras rempli de bénédictions et de paix de la part du Seigneur. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous ouvrons nos Bibles dans l'épître de Hébreux. Je vais demander au serviteur de Dieu Paul de nous aider dans la lecture. Nous ouvrons dans les livres de Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire d'abord le verset 6 et puis après nous allons retourner pour lire le verset 2. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu bien-aimé. Il y aura bien sûr d'autres versets, mais au moins le premier verset, honorons le Seigneur parmi nous. Hébreux chapitre 11, nous lisons d'abord le verset 6, et puis nous allons retourner pour lire le verset 2. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit:
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Verset 2. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu, dans la croyance, ils ont obtenu un bon témoignage. Serviteur de Dieu, je me suis encore. Acte chapitre 3, verset 11. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Continuez. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le verset 16, frère. Acte 3, verset 16, tu as lu? Verset 16. Le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. La parole dit, c'est par la foi en son nom, au nom de Jésus, que le paralytique qui était devant la portique a retrouvé la fermeté de ses jambes. Par la foi en Jésus-Christ, qu'il a été secouru, qu'il a été guéri de sa paralysie. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer sur comment faire pour mener une vie victorieuse de foi. Comment faire pour mener une vie victorieuse de foi. Nous avons lu en Hébreux chapitre 11, le verset 6 qui disait que c'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. Et que c'est par cette même foi que nous reconnaissons que Dieu rétribue tout ce qui s'approche de lui. La foi, beaucoup de croyants en connaissent. Pourquoi? Parce que nous commençons notre vie chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Et tous les croyants connaissent ce qu'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais as-tu posé la question dans ta vie de foi, comment tu peux l'amener pour pouvoir avoir une vie victorieuse? C'est pourquoi ce matin nous méditons, nous disons comment faire pour mener une vie victorieuse de foi. Parce que personne d'entre nous, si on nous pose la question, personne ne répondra qu'il n'a pas la foi. Il dira, frère, je suis venu à l'église, c'est parce que j'ai la foi. Il dira, frère, j'ai adoré Jésus, c'est parce que j'ai la foi. Oui, bien-aimé, tu as la foi. Mais est-ce que cette foi t'amène à une vie victorieuse? C'est donc par la foi que nous avons la certitude que Dieu est le créateur de toutes choses. L'existence même de Dieu, source
foi. Les autres personnes peuvent dire que l'humanité est l'objet d'un Big Bang. La science peut enseigner la galaxie est l'objet. Ils disent qu'il y a eu des milliards d'années, il y a eu un Big Bang et la galaxie est apparue. Ça, c'est selon la connaissance humaine. Mais pour nous, croyants, nous reconnaissons l'existence de la nature qui nous entoure par la foi. Par la foi, nous reconnaissons que c'est Dieu qui en est l'artisan de l'existence. N'était que la foi, nous allons tous basculer dans la connaissance humaine. Et nous croirons également que la nature qui nous entoure a été l'objet d'un Big Bang. Mais la parole dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est la foi qui est le fondement de notre croyance que l'humanité a été bel et bien créée par Dieu. Une grande distinction qui fait que la foi pose les fondements de l'existence de Dieu. Personne donc ne peut reconnaître que Dieu existe s'il n'a pas la foi. Or, cette foi-là, nous ne la voyons pas. Elle habite dans nos cœurs et nous convainc que Dieu est effectivement l'existence de l'humanité. Même l'existence de ce que nous sommes. Parce que nous sommes tout simplement le produit de sa création. Amen. Dieu nous a créés. Dieu a créé l'univers. Et nous avons cette certitude que par la foi. C'est pourquoi nous disons l'existence même de Dieu est posée par la foi. C'est par la foi qu'on croit que Dieu existe. Et c'est aussi par la foi que nous croyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour que quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous puissions avoir la vie éternelle. La croyance en Jésus-Christ, elle trouve son bon sens que par la foi. Pour qu'une personne puisse accepter que Jésus-Christ est son Seigneur, que Jésus-Christ est son Sauveur, il faut qu'il pose le fondement de la foi. La foi donc nous amène à reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est la source de notre salut. Non seulement l'existence, mais le salut également, en Jésus-Christ, trouve son fondement par la foi. C'est pourquoi nos semblables peuvent nous poser la question. Mais je t'entends parler de ce Jésus-là, il est qui? Je te vois sortir chaque fois le dimanche pour aller à l'église. Tu vas aller voir qui là-bas? Toi, tu lui réponds, je vais pour pouvoir adorer Jésus. Et comment est ton Jésus? Il est de quelle race? Il a quelle couleur de la peau? Quel sang circule dans les veines de Jésus? Il a quelle taille? Toi, tu lui recommandes. Tu lui recommanderas, je ne l'ai jamais vu, mais c'est par la foi que je le vois qu'il est là. La foi, fondement du source de notre salut bien-aimé. C'est pourquoi nous disons que la foi est primordiale. Primordiale même dans notre vie avec les Seigneurs. Actes des Apôtres, quand nous lisons au chapitre 17, le verset 36, tu ne vas pas lire l'homme de Dieu. La parole de Dieu dit, sans tenir compte du temps d'ignorance. Dieu, sans tenir compte de tout le temps d'ignorance de l'homme, Dieu adjoint maintenant à tous les humains en tout lieu qu'ils doivent se repentir, de changer radicalement leur vie. C'est par la foi que nous acceptons que nous étions ignorants de Dieu, que nous étions étrangers du salut, que nous ne connaissions pas le vrai Dieu.
Dieu. Que nous n'adorions pas le véritable Dieu. Mais Dieu n'a pas tenu compte de notre ignorance. Mais il nous appelle à changer radicalement en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est pourquoi l'humanité ne peut trouver le salut qu'en Jésus-Christ. Et Dieu étant compatissant, il ne tient pas compte de l'ignorance de l'humanité. Peu importe le temps où l'homme était dans l'ignorance, Dieu n'en tient pas compte. Mais Dieu tient compte tout simplement quand l'homme accepte de changer radicalement sa vie en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et pour que l'homme puisse accepter de changer radicalement, de tourner sa face vers Dieu, il faut qu'il naisse en lui une graine qui s'appelle la foi en salut en Jésus-Christ. La foi qui nous amène donc à l'existence de Dieu. Et l'épître de Colossiens au chapitre 1, verset 27, l'homme de Dieu, si tu peux nous lire s'il te plaît cet épître. Colossiens chapitre 1, le verset 27. On est juste en train de poser les fondements, comment vivre une vie victorieuse de la foi en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 27. Nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse des mystères parmi les païens, avoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Avoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a voulu nous faire connaître, à nous qui sommes croyants, la glorieuse richesse du mystère de l'Église. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ entre en nous, nous espérons à une gloire. La gloire dont on en parle ici, ce n'est pas seulement une gloire présente, d'être béni matériellement. Ce n'est pas seulement une gloire présente, d'avoir la bonne santé, mais c'est aussi une gloire à venir. Et cette gloire à venir, c'est celui de vivre éternellement avec Christ dans l'éternité. C'est pourquoi nous disons, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit que l'espérance, c'est voir les choses qui doivent arriver dans le futur. Donc nous espérons à une vie éternelle, à une vie de gloire en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous récapitulons en disant, par la foi, nous fondons premièrement l'existence de Dieu. Par la foi, nous posons deuxièmement le salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Et par la foi, nous posons également l'espérance de la gloire qui nous est donnée en Jésus-Christ. En d'autres termes, notre commencement de l'existence de Dieu, notre vie du milieu dans l'acceptation en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et notre vie de futur, l'éternité de gloire avec Jésus, trouve le fondement, trouve le soubassement dans la foi. C'est pourquoi, primordial bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas aller avec Dieu ensemble si tu n'as pas de foi. C'est pourquoi nous comprenons que la foi
est le début et la fin même de notre existence. Amen. C'est comme un enfant qu'on apprend à parler, qu'on apprend à écrire. Il doit connaître les éléments constitutifs du langage ou de l'écriture. C'est quand il connaît les éléments constitutifs du langage et de l'écriture que l'enfant pourra écrire correctement, qu'il va correctement parler la langue. C'est pourquoi les parents commencent toujours à apprendre aux enfants A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Le commencement du langage pour que la fin du langage et du parler écrit et parler puisse être dans les éléments que l'enfant a appris. C'est pourquoi également dans notre vie de foi, notre A, c'est la foi. Et notre Z, c'est la foi. Et le parcours même de A, B, C, D jusqu'à Z, c'est la foi. C'est pourquoi à la fin, à Z, Christ dit, la parole de Dieu déclare, quand le Fils de l'homme paraîtra, trouveras-tu la foi sur la terre? Donc l'éternité dans laquelle nous espérons trouve son fondement dans la foi. Et notre vie présente, le miracle que nous espérons, trouve son fondement dans la foi. Et la source même de notre salut en Jésus-Christ trouve le fondement dans la foi. C'est notre autoroute bien-aimée. C'est comme tu peux quitter chez toi, tu vas dans un métro, tu quittes le métro A jusqu'au métro Z et arriver à la destination. Le métro A pour nous, c'est la foi. Le métro Z pour nous, c'est la foi. C'est pareil. L'autoroute de notre parcours avec Jésus-Christ, elle est bâtonnée par la foi. Elle est cimentée par la foi. Tu ne peux rien faire dans la vie de foi, dans la vie chrétienne, si tu n'as pas la foi. C'est pourquoi en toutes choses, comme nous allons le voir, la foi pose les fondements. Donc nous disons que tout chrétien, tout chemin, toute route du croyant est bétonné, si je peux dire ainsi,